Donc voilà, est-ce que Jake va réussir à rentabiliser ses phases de neutral et son ledge trap contre Yoshi qui va pouvoir abuser de son avantage off stage. C'est parti pour la première game sur Kalos. Allez, les deux qui vont chercher, un premier backer de trouver sur Yoshi. De toute façon Yoshi fait ça contre les épéistes, dans ce qui a de la plus à portée, le backer c'est une bonne option. Et les deux du coup qui vont essayer de se chercher. Allez, up tilt. Ouh, up tilt qui touche. Non, up tilt ou F tilt. Peut-être F tilt, je connais pas très bien les coups de Yoshi. Ouais, je pense que c'est plus left tilt. Du coup, qui a plus de portée horizontale. Et mine de rien, qui a déjà engrangé 80% du côté de Yoshi. Alors que le Chrome n'a infligé que 42%. Un air qui va infliger jusqu'à 52. Belle lecture sur la plateforme. On a peur de trouver. La babouche qui met off stage. Et c'est maintenant qu'on va se dire. Oula, ça aurait pu très vite se terminer pour le Chrome. Après, faut bien timer du coup le F smash de Yoshi. Le F tilt qui a une couverture, qui a une très bonne portée. Il faut vraiment savoir quand on peut en abuser. Allez, le down tilt sur la tech chaise. La Gadabata qui permettra de sortir de la situation des avantages. Oh, le smash trouvé. Bien vu de la part de Verdi qui tuera assez vite et qui prendra cette première stock du coup. Allez, un backer sur le stage, qui est suivi par un autre backer, mais cette fois-ci du Chrome, qui met le Yoshi off stage, qui essaye de venir edge guard, et Verdi qui va abuser de ses œufs du coup pour pouvoir revenir sur le terrain tranquillement. L'art dodge de Jake qui va pouvoir revenir sur le terrain. Jab, jab faire, faut faire le jab de plus près ça pour avoir le faire derrière. Si tu touches juste avec la pointe, t'es pas sûr de toucher derrière. Le dair de Yoshi, alors j'ai remarqué que Verdi aime beaucoup, oh là là, double fer, et ça suffit à tuer du coup, vu qu'il a bouffé le saut. Et voilà, ah ça y est, le premier kill du coup trouvé de la part de Jake. Et ouais, sinon un truc que j'avais remarqué, c'est que Verdi adore beaucoup revenir, en fait soit il va juste balancer ses œufs pour empêcher le mec de rester là à l'edge guard, soit il va réussir à jump et dair immédiatement pour venir le surprendre et le gratter, mais d'une puissance. Le nombre de hits qu'il met, c'est ridicule. Oh, putain, et le shield de Jake est en train de disparaître à vue de nez. Allez, la babouche qui m'off stage et la deuxième babouche après le fer, et ce sera la fin. C'est Verdi qui a vraiment profité de son avantage monstrueux off stage pour le frame trap. En fait, c'est il le force à claquer une option en utilisant son premier fer. Donc du coup, Jake est obligé de soit sauter, soit air dodge, ce que tu veux pour pas se manger le fer. Et derrière, le Yoshi qui te colle au corps et qui utilise la babouche juste derrière en mode bah si t'as claqué ton option, maintenant t'es obligé de manger ma babouche. Et vu que t'as une Rico nulle à chier, bah t'es obligé de mourir. Donc premier point pour Verdi Gris. Voilà, et c'est Verdi qui capitalise vraiment là-dessus. En fait, c'est qu'il capitalise vraiment sur punir des erreurs du millimètre, quoi. C'est monstrueux. En tout cas, par rapport à notre niveau à Nantes. Chrome, ça a l'air compliqué contre Yoshi. Bah, ça dépend. Enfin, oui, effectivement, offstage, c'est horrible. Offstage, c'est horrible. Par contre, dans le neutral, Chrome, non, enfin, avec ta range et notamment la vitesse, si t'arrives à être bon en tech chase, Chrome en neutral a quand même un bon avantage sur Yoshi. Enfin, en vrai, honnêtement, je trouve pas ça. Enfin, pour avoir joué Chrome avant Bowser, je trouve pas ça si dégueu en fait. Et pour moi, c'est vraiment juste que Verdi est vraiment un niveau au-dessus et ouais, par rapport à notre niveau qui. Pas trop là comme ça. Bah, ça galère contre les épéistes, mais encore, enfin. Cloud, le problème après, c'est que Cloud, t'as que le neutral de base en fait. En tech chase, c'est pas ouf non plus. Oh putain, et l'œuf. Non, ça va. Jake a réussi à match assez vite, puis avec le pourcentage qu'il avait, il pouvait match assez vite, sortir rapidement de l'œuf. Et deuxième œuf, et ouais, Verdi qui va adorer faire ça. Aussi. C'est Yoshi qui doit être chaud contre. Ah, c'est even, c'est even. Oh, mais le down smash qui fait off stage. Bon. Et Jake a réussi à bien tempo sa recovery. Oh putain, et le smash sur la plateforme qui tuera pas quand même. Bien bonne DI de la part de Jake. Mais là, il a juste attendu. Juste attendu, c'est hyper dangereux quoi. Allez, les œufs pour empêcher Jake de God. Le frame trap, non. F6 qui atterrira dans le shield. Oh, le fer qui est puni avec un shield grab. Oh, la babouche quand il revient. Edgeguard, ça se prononce Edgeguard. Oui, bon. Sûrement, mais bon. Je suis français alors je vais faire mon connard avec un mauvais accent d'anglais. Et je vous emmerde. Et t'as raison de le préciser.
Et en attendant du coup le premier kill de la part de Verdi, qui sera rendu coup pour coup par Jake juste derrière. Chacun envoie ses smash. Et du coup on part sur Even. Et chacun a de stock. Allez, ça essaye de profiter de la plateforme pour prendre l'avantage. Ça revient en situation neutrale. Up tilt, babouche, jab 1, jab 2. Up tilt, up air. Ouf, Jake arrivera à enchaîner 3 up air pour mettre en situation de juggle. Le fer de Yoshi bien spécié, la babouche derrière pour mettre en situation de tech chase. La roll-in qui permettra de pas prendre le coup derrière. Les deux qui se cherchent. Le down tilt pour poke le Yoshi. La technique qui se fera pas. Le F smash, pas dans l'envie. Le faire trouver pour le Yoshi, le mettre au stage. Putain, y'a personne qui reste. Oh, le F smash qui touche de là juste au-dessus. C'est vraiment une différence qu'on a, bon, notamment sur Roy vu que Chrome n'était pas dans Smash 4. Mais le F smash de Roy touchait vraiment que à l'horizontale avant sur Smash 4. Et depuis Ultimate, le smash de Chrome et de Roy du coup touche beaucoup plus au-dessus. Et là en plus Chrome qui profite du fait de taper aussi fort sur sa lame a complètement profité de sa smash. Et du coup pendant que je parlais pour dire plein de trucs inutiles, Verdi qui a réussi à trouver son deuxième kill du coup sur un smash. Mais Jake qui reste en avantage avec 62%. Verdi qui grimace sur son juggle 2 up tilt, 1 up air. Babouche. Allez, jab, nair de la part de Jake. Ça revient en situation neutrale assez rapidement. Aïe. Joli jab lock. L'air dodge qui est bien trouvé. Oh putain, il attend de mettre une bouche dessus. Bel air dodge. C'est Verdi qui attend avec des smash pour punir la. Tu te plantes dans l'air dodge ou tu abuses d'autre chose, tu te manges un truc derrière. Hein. C'est. Verdi tu as 0 d'utilisation là-dessus. Le back air qui muff stage. Les deux sacs % là ça devient ultra serré. Le back air qui permettra de mettre Yoshi off stage. L'F qui permettra d'éloigner Jake mais qui par sa vitesse arrivera à revenir assez rapidement pour faire remettre Yoshi off stage. Situation neutrale, c'est hyper serré. Et les deux combats, le F-Tilt qui touchera de là et qui tuera sur la plateforme en plein milieu. Et égalisation de Jake. Sur la deuxième game, et donc on va aller en game 3. C'est pas moi. Ça réfléchit sur le stage, est-ce que ça repart sur Kalos comme la première game ou pas? Est-ce que ça part sur la Valley Gerudo? Est-ce que vous aimeriez bien voir un match sur la Valley Gerudo? Juste pour la musique, honnêtement. Est-ce que ça vaudrait pas le coup? Non, ça va partir plutôt sur Smashville, donc les Blazones assez rapprochés qui aideront l'un comme l'autre, j'ai envie de te dire. Peut-être plus Chrome qui pourra tuer plus tôt. Ouais, honnêtement, je pense que ça avantage légèrement plus Jake, mais pas tant que ça non plus, quoi. Et c'est parti du coup pour la game 3. Smashville, un premier air de trouver de la part de Jake. Quelques petits pourcents. Ça essaie d'utiliser la plateforme, de faire des landing up air. Double touche qui revient sur son neutral, une babouche, deuxième babouche. Jab 1, jab 2, et le fer qui spike. Voilà, une phase, 3 secondes. Verdi, il te dit, t'as aucun moment, t'as pas le droit d'hésiter. T'as pas le droit d'attendre la réaction, il te punit très rapidement. Et le juggle de Verdi quoi, qui t'enchaîne les up tilt et les up air, mais t'as pas le temps de cligner des yeux contre lui. T'as pas le temps, il te punit tout à une vitesse hallucinante. Et un back air de trouver qui va sur stage. Et Verdi qui a pris un avantage monstrueux en même pas 40 secondes. 40 secondes, il a déjà l'avantage au pourcentage en plus d'une stock de retard de Jake. Et Jake qui retourne au smash. Verdi qui charge son smash 10 000 ans en avance. Et même pas au bord du terrain, mais de l'autre côté comme pour punir une roll. Et Jake qui saute dedans mais qui se sert sa stock sur un plateau d'argent. Regardez, 1 minute,
Oh, la babouche qui mettant dans le sens, ça aurait pu être encore plus dramatique pour Jake, mais là c'est un match du non-sens. Ah, et Verdi qui aura mis cette put, je pense, ce side B qui lui aura coûté une stock aussi. C'est un peu spaghetti des deux côtés quoi. Et là, Jake, ça va être compliqué pour rattraper son retard qu'il a pris à une vitesse hallucinante. Allez, un back air, un air pour essayer de mettre off stage. Faut essayer de rattraper ton retard là. Et Verdi qui profite de sa mobilité aérienne pour faire le faux lagan. Le side B qui punira juste de juste lâcher son shield trop tôt. La babouche qui ira dans le shield à faire. Backer qui touchera pas. La babouche juste au-dessus de la plateforme. Putain, et le F smash dans la Rico de Chrome qui pourrait tuer tellement vite. Le down B de chez. Oh putain, il est. Le F smash qui touche le shield de parachute. Oh le feu soul. Je l'ai feu soul de la page. Putain, et il y a moyen de revenir, Bon, après check à 130%, il a plus le droit à l'erreur. La moindre erreur pour les fatales, il faut garder le pourcentage. Down throw, up air, deuxième up air qui va trader avec une babouche, je crois. L'air dodge qui permettra de revenir sur le stage. Up tilt, l'air dodge et la babouche. Trop de lag sur l'air dodge. Putain, il a failli revenir quand même. C'est. Enfin, belle prestation des deux joueurs et franchement, bien joué à Jake qui, malgré un départ catastrophique, a failli revenir.